Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente un système qui est ultra pertinent à implémenter dans une PME ou une ETI. C'est d'ailleurs un des premiers workflows que j'implémente chez mes clients pour optimiser au maximum leur entreprise dès le début de la collaboration. C'est un système de routage email process. Je m'explique. Dans 90% des PME et ETI, il existe des adresses email génériques. Par exemple, une adresse email pour la comptabilité, une adresse email pour les ressources humaines, une adresse email pour la paye, etc. Pour pouvoir gérer les aléas ou les demandes collaborateurs ou même les demandes clients. Derrière, ces adresses email génériques sont gérées par des équipes la plupart du temps. Et le process en place, c'est que la personne qui est disponible va aller récupérer donc le dernier email qui est arrivé dans cette boîte email et donc le lire, analyser la pièce jointe et ensuite décider du process à suivre pour pouvoir répondre à la demande ou alors traiter la demande. Cette manière de faire demande du temps, de l'analyse et une certaine expérience et ce système-là remplace toute cette partie-là de pré-analyse de l'email et de choix du process à réaliser. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Avant cela, je vais vous expliquer vraiment les différentes parties du système. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très grand. Donc, je vais vous expliquer très rapidement les différentes parties. Et ensuite, on passera à un petit test avec un email d'un collaborateur qui a une erreur sur sa fiche de paye. Donc, là, en premier point, juste ici, on peut voir qu'on a la réception de l'email. Ensuite, on a ce que j'appelle la pré-analyse intelligente. On a un filtre de cybersécurité en cas de pièce jointe malveillante, une structuration des données. Si on analyse est-ce qu'il y a une pièce jointe ou pas, si il y a une pièce jointe, on réalise une analyse OCR. Qu'est-ce que c'est que le système OCR? Ça permet de récupérer le texte brut de la pièce jointe, que ce soit une image, un PDF, un scan, peu importe, ça récupère les éléments de la pièce jointe pour les envoyer directement ensuite à un agent IA. Donc c'est ce que j'appelle l'agent routeur. Lui, son travail, c'est de déterminer le process qui va être déclenché juste derrière, mais il ne fait pas que ça, il analyse non seulement le contenu de l'email, l'expéditeur, donc l'adresse qui a été qui est réceptionnée par l'email, enfin l'adresse qui a réceptionné l'email plutôt. Et ensuite derrière, il déclenche non seulement le process, mais il donne aussi des recommandations sur quelles sont les différentes actions à mener à partir de là. Si jamais ce n'est pas un email, un process automatique qui est déclenché derrière. Par exemple, si jamais c'est simplement un process humain qui est déclenché derrière. Donc, il donne des recommandations sur la marche à suivre. Donc, juste derrière, il y a le routage vers le bon process. On commande par une restructuration encore une fois des données et on déclenche le bon process. Donc si soit le process compta, soit le process RH, soit le process service client, etc. Peu importe. Donc tant que c'est un process qui est implémenté dans l'entreprise. Voilà pour la présentation des différentes parties et on va pouvoir réaliser un premier test. Donc voici l'email qui a été envoyé à l'adresse ressources humaines. Donc c'est une erreur de paye. J'ai fait exprès d'utiliser un vocabulaire qui n'est pas extrêmement bien construit. Par exemple, erreur de paye ici au lieu de erreur de paie, parce que j'ai pris le cas d'un collaborateur qui serait énervé. Vous avez donc l'email ne commence même pas par un bonjour ou autre. Vous avez fait une erreur sur la fiche de paye, c'est n'importe quoi. Vous avez oublié de me payer 4 jours. J'ai besoin de cet argent. Alors merci de régulariser. Voilà, j'ai pris un petit peu l'exemple d'un collaborateur qui serait énervé, qui a envoyé donc une pièce jointe. En pièce jointe, c'est une photo, c'est une capture d'écran d'une fiche de paye. Donc voilà, c'est une fiche de paye qui a été créée, qui a été créée de toutes pièces. Simplement pour le test, mais comme on peut voir, c'est une capture d'écran, donc c'est pas un PDF, c'est pas quelque chose dont on peut récupérer les informations facilement, mais vous allez voir que ça va pouvoir être fait. Ici, on exécute le workflow et tout ça est choisi très rapidement. Comme vous pouvez le voir, là, il y a l'agent IA qui est en train de tourner, boum, boum, boum. Directement, le service RH administratif a été déclenché parce que c'est une erreur de paye et on peut voir que ici, on a récupéré toutes les informations dans le CRM. Donc, ça a déclenché, on peut voir que ça a déclenché le bon process ici. Donc, ça a récupéré l'ID de l'email. On peut ensuite classer les emails par ID, par date de réception, etc. Il y a la date de réception juste ici, la date de réception de l'email. Donc, on peut la retrouver juste là. Voilà, le 24 décembre à 21h17 et on la retrouve également sur le CRM. Donc le 24 décembre à 21h17.
D'ailleurs, j'imagine qu'elle va pas un 24 décembre à 21h, on a autre chose à faire que répondre à tel email. Mais en tout cas, c'est pas grave. On peut voir que tout a été tracé et récupéré dans le CRM. L'adresse, donc la boîte email à laquelle ça a été envoyé, donc c'est ressources humaines, l'email de l'expéditeur, le nom de l'expéditeur, quel est l'objet, donc l'erreur de paye, le contenu de l'email ici que vous pouvez voir directement, mais vous avez également un résumé de l'email. Ici, l'IA a fait un résumé. Le salarié conteste sa fiche de paye, affirmant qu'il manque le paiement de 4 jours de travail et exige une régularisation immédiate. Donc il y a la langue, il y a la confidence IA. Ce que j'appelle confidence IA, c'est la confiance que vous pouvez accorder à l'analyse de l'intelligence artificielle. Donc elle l'a mis à 0,95, c'est qu'elle est très sûre d'elle sur le traitement de cet email. Donc ça demande une validation humaine bien sûr parce qu'il y a une erreur de paye et donc c'est des choses qui sont un petit peu plus risquées. Donc, ça peut demander une validation humaine. L'IA en est consciente. D'ailleurs, donc le statut, c'est nouveau. D'ailleurs, on pourra même quasiment la masquer celle-ci, mais parce qu'en déclenchant plusieurs process, on pourrait avancer dans les différents statuts. Là, je vous les montre. Il y a nouveau, en cours, en attente de validation, traité ou rejeté. Les actions suggérées, c'est ce dont je vous ai parlé. Vérifier le suivi des temps pour la période de septembre 2025. Il a identifié le septembre 2025 grâce à la pièce jointe, donc parce que c'était une pièce jointe de septembre 2025, juste ici. Vous allez pouvoir le lire juste ici, voilà, du 1/09/2025 au 30/09/2025, juste ici. Donc voilà, c'est parce que là, elle n'a pas été citée dans l'email, donc il l'a identifié par rapport à la pièce jointe. Ensuite, comparer les jours travaillés déclarés avec ceux présents sur la fiche de paye, contacter le salarié pour apaiser la situation et confirmer la prise en compte du dossier. Voilà, ce sont les actions qui sont suggérées par l'IA. Puis, est-ce qu'il y a une pièce jointe? Oui, le nom de la pièce jointe. Et derrière, il y a plusieurs éléments que je n'ai pas forcément inclus dans cette démonstration, mais il peut y avoir également le téléchargement de la pièce jointe directement, donc dans le CRM pour pouvoir retrouver tous les éléments de l'email directement sur le CRM avec la pré-analyse qui est déjà faite. Donc ici, ça déclenche un process qui est humain, puisqu'il y a une validation humaine qui est nécessaire. Mais par exemple, ça peut être une demande de congé, par exemple, qui est un process qui peut être 100% automatisé, une demande, ou alors un onboarding, ou alors une autre, peu importe la demande, mais en tout cas, le système a pu réaliser le routage de l'email vers le bon process directement. Et ce système permet de gagner énormément de temps à une entreprise sans pour autant que ça coûte quoi que ce soit, puisque l'analyse ici, tout le système a pu analyser ça et ça lui a coûté 0,2 centimes d'euros. Enfin même de dollars, 0,2 centimes de dollars. Donc on est moins qu'une seconde d'un agent payé au SMIC en réalité. Donc il n'y a aucun agent humain qui peut faire cette préanalyse aussi rapidement. Et donc c'est pour ça que ce système est vraiment un des premiers à implémenter dans une entreprise. En tout cas, si vous voulez retrouver le système, vous pouvez cliquer dans la description. Vous retrouverez tous les systèmes sur le school que j'ai donné. Voilà. Si vous voulez retrouver ce système-là, vous le retrouverez. Maintenant, si vous voulez retrouver le système, vous avez un lien dans la description qui vous redirige vers un school sur lequel vous avez toutes mes ressources. Donc, ça veut dire tous mes systèmes, mes vidéos également, d'autres vidéos explicatives, etc. Donc, qui peuvent vous expliquer plus profondément comment construire ce type de système. Ensuite, si vous avez un projet d'automatisation ou d'implémentation de l'intelligence artificielle dans votre entreprise et que vous voulez en discuter avec nous, vous avez un lien dans la description pour prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec une personne de mon équipe et on pourra parler un petit peu de votre projet et voir en quoi on peut vous aider et vous accompagner. Et voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À plus.